Bonjour à tous et tous, c'est Yuna, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour débriefer des derniers épisodes de la nouvelle série Les Horizons. Dernièrement on avait sorti une vidéo où je faisais une théorie avec un ami que j'ai cité dans mon titre de la dernière vidéo, donc Loïc Rigini qui m'aide pour certaines théories de cette nouvelle série et malheureusement on va mettre fin à la théorie de la grand-mère de Liko puisqu'on a vu un aperçu de la grand-mère de Liko au moment où on arrive au début de l'épisode 3, on la voit, elle se réveille d'un rêve et on a un aperçu de la grand-mère de Liko qui a les cheveux bleus je crois, c'est un peu fort. Ouais, j'ai mis les musiques de Unis. J'aime bien, c'est une région que j'aime bien, Unis. Et je trouve que c'est relaxant après tout. On est là pour ça. Fin de cette rumeur terminée. Aucun lien de parenté entre Sacha, Serena, Liko, la grand-mère, machin chose. C'est terminé, on n'en parle plus. En revanche, les grands débuts de Roy dans le prochain épisode, dans l'épisode 4. Donc, si ça vous spoil, ne restez pas ici. Après, si vous souhaitez quand même être spoilé et écouter ce que j'ai à dire sur les prochaines théories, dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est bienvenu, hein, mais moi je souhaite pas spoiler, donc je préfère prévenir que si ça commence à spoiler et que vous ne souhaitez pas être spoilé, dans ce cas, il va falloir regarder la vidéo précédente si ça n'a pas été fait, ou à votre guise. Voilà. Mais en tout cas, pour le prochain épisode, il y aura le grand début de Roy, donc le dresseur à la Pokéball mystérieuse. Beaucoup de théories sur cette Pokéball mystérieuse qui serait apparemment réservée à un Rayquaza Shiny avec une nouvelle forme de Terra Crystal. Qui teaserait un truc pour les DLC, mais ça on le sait déjà, il va y avoir une nouvelle forme de Terra Crystal qui s'appelle les Terra Mask. Alors c'est pas les Terra Max, c'est les Terra Mask. De toute façon, le premier DLC, on l'a très bien vu, ça va être basé sur un espèce de festival où il va y avoir des masques, et ça sera basé là-dessus, et ça sera du coup le teasing de la nouvelle mécanique, qu'on a vu, comme je vous disais dans la précédente vidéo, avec un truc qui ressemble à une carotte à tabac, là, enfin ça s'appelle une carotte de toute façon, il y a marqué tabac, et on voit un espèce de logo, enfin c'est un rond un peu, comme pour le Dynamax, mais c'est un rond mais différent, avec des espèces de flèches, et un truc qui ressemble à un masque. Et ça sera la nouvelle mécanique. Et du coup, beaucoup de théories, beaucoup de leaks qui qui laissent penser que cette Pokéball serait pour un fameux Rayquaza chromatique avec cette nouvelle forme de Terra Mask. À voir si c'est vrai. Les théories ne s'arrêtent pas là. À la fin de l'épisode 3, on voit Roy avec un drapeau flamme et on pense que du coup la Team Star serait de la partie dans les Pokémon, dans Pokémon Les Horizons. On pense que la Team Star sera là et ça tease clairement la Team Shedar. La team avec Meloko et ses sbires. Est-ce que maintenant ça sera vraiment que Meloko ou est-ce qu'on verra les sbires? Est-ce qu'on verra Pagna? Est-ce qu'on verra les autres? Franchement ça serait énorme. Ça ferait surtout plaisir à Loïc s'il me regarde cette vidéo parce qu'il est un grand fan de Pagna. Lui on est clairement amoureux, hein, faut le dire. Il n'y a aucune honte, hein. On a tous eu un fantasme sur un personnage. Moi la première, j'ai eu des fantasmes sur Flora, sur Serena, des trucs comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Donc il n'y a pas de honte, hein. Même sur Erza encore aujourd'hui, hein, je peux tourner le truc, j'ai un truc d'Erza là. Voilà. Bon. Mais autrement, non. Il n'y a pas de honte à avoir. Mais ça serait vraiment énorme de revoir la Team Star dans un animé. On n'a plus vu de team, hormis la Team Rocket, depuis la 3G. Je crois qu'il y avait Pokémon Ruby Saphir où on voyait la Team Aqua et la Team Magma. Mais après... ah non, quoique non, on a vu la Team Galaxy
Team Galaxy, on a vu la Team Plasma. Non, bah j'ai rien dit en fait, on voit toutes les teams. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, on voit toutes les teams en fait. De la 1 à la 9G, de toute façon, la Team Rocket est là. À Owen, on voit la Team Magma, on voit la Team Aqua. À Fino, on voit la Team Plasma, vu qu'ils veulent clairement faire revenir leur maître Helio. Et la Team Galaxy, pardon, et ils veulent clairement faire revenir leur maître Helio. La Team Plasma, c'est en 5G à Unis. On la voit tout pareil avec N, Reshiram et Zekrom. Juste épique. Le film, il est magnifique. Et je parle pas seulement du film, je parle également de la série. On voit vraiment la Team Plasma. Et à Kalos, bah, bien évidemment, la Team Flare. Très belle histoire, la Team Flare, contrairement à ce qu'on pense. Tout le monde dit que c'est la team la plus simple à battre. C'est faux. Quoique, si c'est la plus simple à battre, mais leur histoire est belle. Je suis désolé, ils ont une belle histoire. Le truc avec AZ ou AZ, ça dépend comment vous le prononcez en français ou à l'anglaise, c'est vraiment très beau. Et voilà. Et encore, on se rapproche entre Kalos et Paldea, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Là, on n'est pas là pour théoriser sur les trucs qui rapprochent Kalos à Paldea. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je pense qu'on en a eu assez, mais peut-être que je reviendrai dessus quand les DLC seront là, que Pokémon Home sera là, on attend toujours. Un coup c'est printemps, un coup c'est été, on sait jamais quand ça sort. Pokémon Home, ça devient vraiment très long. L'attente se fait très longue. On a des Pokémon de Home qui arrivent petit à petit dans les raids 7 étoiles, sachant que l'Arméléon était prévu, et là on va voir sa dernière évolution. Du coup c'est, j'ai perdu son nom. Il y a Pyrobut, il y a Gorithmic, et le dernier c'est le tireur d'élite là. J'ai perdu son nom. Les Argus. L'Arméléon, Arrosard, les Argus, c'est ça. Donc les Argus qui revient là actuellement, je crois c'est... Non, c'est pas encore, c'est le 28. Là encore, à l'heure actuelle, ça doit être peut-être Patiflosion. On doit avoir des raids 5 étoiles avec les Leuphories, je crois. Et il y a Serpent-Eau et Viridium qui sont revenus, ou alors ils reviennent au mois de mai, je sais plus. Mais je sais que les Argus arrivent. Donc normalement, après les Argus, sachant qu'on a eu un starter 8G, on a eu Pyrobut et après on en a eu un 6G. Après le starter, les Argus, c'était un 6G, c'était feu. Normalement, après les Argus, du coup, on est censé avoir Goupelin. Ou alors, on avait eu Pyrobut en premier. Mais là, ils ont mis un 8G avant. Ah ben non, Pyrobut est 8G, qu'est-ce que je dis Oui, donc, là, c'est eau, et ils n'ont pas fait feu. Donc peut-être qu'après, ça sera plante, ça sera peut-être pas feu. Peut-être que du coup ça sera, comment qu'il s'appelle, Blindépic. Blindépic c'est sympa hein, comme Pokémon, hein. Tout le monde le sous-estime, moi je le trouve stylé. Hein. C'est une bog, hérisson, tout simplement. Tout simplement. Y a rien de plus simple à faire. Moi je trouve qu'il a un bon design, il est marrant, il est rigolo. Mais je le préfère clairement à Roitiflamme. Par exemple, Roitiflamme, bon, c'est un cochon, il est enflammé, ok, bon, d'accord. Mais Roitiflamme, même s'il a un bon design ou quoi que ce soit, stratégiquement parlant, il est dégueulasse. Ah ouais, non. Ah non. Il tank rien du tout. Il tank pas grand chose. Alors après, ça dépend si peut-être qu'il peut me surprendre si quelqu'un d'entre vous le jouera. Une fois les DLC ici, parce que tous les starters reviennent, et c'est pas un mensonge, tous les starters reviennent. J'ai la liste, hein, là je vous spoil encore, mais tous les starters reviennent. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est confirmé par des sources très très fiables et mes contacts. C'est confirmé. Je ne vous le cache pas, oui. C'est confirmé. Les 5G n'étaient pas certains. Hein. Normalement, il n'y avait que Clamiral pour la forme issue, mais là on est sûr et certain, les 5G reviennent. Donc ça c'est cool. Un bon petit Serperior, un bon petit Majestic là,
Là, attention, là je dis pas non. Mais j'espère qu'il va pas perdre et les talents et les capacités. Mais autrement, concernant Pokémon Les Horizons, parce que c'est quand même le sujet principal, ouais, la Team Star, ce serait vraiment, mais vraiment génial. Ça teaserait pas mal de choses. Et repartir et se baser sur un truc qui était sympathique dans les jeux, avec le harcèlement, qu'on revoit le passé, mais clairement, parce que, ok, on en parle. Ok, on a des petits machins, comment on appelle ça, pas des post-games, des flashbacks. On a des flashbacks sur la Team Star dans les jeux où on les voit clairement avec le passé, raconte ci, raconte ça, machin. Ok, c'est cool, ok. Mais revoir ça, voir un putain d'épisode où on voit le passé de la Team Star, on voit le passé des héros, parce que Roy et Lico, on sait rien d'eux. On sait rien d'eux, à part qu'ils ont commencé leur aventure, machin, qu'ils ont rejoint un groupe avec des trucs, un espèce de bateau volant, parce que c'est clairement un bateau volant, le truc pour mettre fin au plan des voleurs du pendentif de Lico. D'ailleurs, en parlant de pendentif, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé où c'est qu'il était. Il est toujours là, hein, il est caché, le mien, il est là. Mais ouais, non, je me sépare pas de mon pendentif, ça représente beaucoup pour moi ce petit logo trans. Voilà. Mais autrement, ça serait vraiment génial de voir le passé de la Team Star dans les épisodes. Peut-être à suivre, hein, peut-être. Peut-être pas maintenant, parce qu'on est au début de la série. Mais épisode 4, déjà, les grands débuts de Roy, il serait à la rescousse de Lico qui est en train de fuir une vague de Pokémon qu'il court après, qui la pourchasse dans la forêt, dans la jungle, des trucs comme ça. Et il va l'aider, il va atterrir d'une branche ou je sais pas quoi, il va lui tirer le bras et ils vont devoir sauter de branche en branche, un peu comme Tarzan. Voilà, ça fait une petite référence, je trouve. Tarzan, Jane, un truc comme ça. C'est... ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa, quand on a de l'imagination, c'est vrai que du coup ça laisse penser à un truc comme ça. C'est sympa. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai pas énormément de choses à dire, moi je voulais parler de ça et avoir vos retours dans les commentaires. Je m'excuse encore, hein, parce que d'habitude je fais des théories qui s'avèrent vraies, là c'est très très rare qu'on se trompe. Loïc et moi, bon Loïc je sais pas, il a pas fait beaucoup non plus de théories, moi j'en ai fait beaucoup et généralement je me suis très très peu trompé. Là, la théorie avec les liens de parenté entre Sacha, Serena, Lico, franchement pour moi ça me semblait crédible. Malheureusement, ça ne l'est pas, on a vu un aperçu de la grand-mère de Lico, donc fin de la théorie. Voilà. Peut-être que je reviendrai dessus quand j'aurai d'autres teasings, on va dire, me disant que si, c'est toujours probable que machin, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir vu la grand-mère maternelle mais pas la grand-mère paternelle ou inversement? C'est possible. Mais voilà. Donc eh ben, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je parlerai bel et bien de ma transition. Pourquoi j'étais absente pendant tout ce temps et on se retrouve prochainement. Voilà, et ben écoutez, portez-vous bien, c'était Yuna et puis des bisous. Allez, salut les dresseurs, bisous, bye tout le monde.